Une poignée de main pour une reprise de dialogue. 1 an que Joe Biden et Xi Jinping ne s'étaient pas rencontrés en face à face. L'affaire des ballons espions chinois survolant le territoire américain début 2023 avait encore dégradé des relations bilatérales tendues. La conférence Asie-Pacifique à San Francisco a donné l'opportunité aux présidents américains et chinois de s'asseoir et de discuter. 4 heures d'échanges constructifs et productifs, selon Joe Biden. J'apprécie notre conversation car je pense qu'il est primordial que vous et moi, nous nous comprenions clairement, de dirigeant à dirigeant, sans malentendu ni mauvaise communication. Nous devons nous assurer que la rivalité ne dégénère pas en conflit. La planète est assez grande pour que nos 2 pays prospèrent, insiste le président chinois. Pour 2 grands pays comme la Chine et les États-Unis, se tourner le dos n'est pas une option. C'est irréaliste pour l'un de remodeler l'autre et le conflit et la confrontation ont des conséquences insupportables pour les 2 parties. Responsabilité mutuelle à discuter et à s'entendre, le constat est posé. Quelques heures plus tard, Joe Biden se félicite d'une reprise de la coopération militaire de haut niveau. La reprise de contact militaire direct est capitale. Elle avait été arrêtée et les choses avaient empiré. C'est comme ça que les accidents et les incompréhensions arrivent. Je crois que nous faisons de réels progrès ici aussi. Reprise de la coopération sur les narcotiques également. Washington attend de Pékin la baisse des exportations vers les États-Unis de fentanyl, un puissant opioïde. Les 2 pays s'entendent aussi sur la nécessité d'évoquer les risques et la sécurité liés à l'intelligence artificielle. Les sujets de friction demeurent cependant. Taïwan, à l'approche des élections présidentielles, et bien sûr pour la Chine, les sanctions économiques américaines. Une reprise de langue donc, mais en conclusion, face à la presse, Biden considère toujours son homologue comme un dictateur. Ce n'est pas une première. À Pékin, le ministre des Affaires étrangères dénonce une manipulation politique irresponsable.